Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Non, mais enfin, peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on se voit, on se parle. Le ministère, pourtant, il a son cogep, il n'a pas encore eu son récépissé, mais il va certainement l'avoir. Le PDCI-RDA et le Front populaire ivoirien se sont également prononcés sur une prétendue rencontre entre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP. Pour ces deux partis politiques membres de la Cap Côte d'Ivoire, une rencontre avec le RHDP n'est pas nécessaire. Ils souhaitent plutôt un dialogue politique avec le gouvernement pour une élection apaisée et inclusive. Effectivement, il y avait au début du processus de consultation sur la nécessité du dialogue politique, disons des sollicitations qui avaient été émises, mais au niveau de la CAP, c'est une démarche qui n'a pas fait l'unanimité. Voilà, c'est une démarche qui n'a pas fait l'unanimité dans la mesure où la CAP attend plutôt le dialogue avec le gouvernement. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Nous sommes au 5e dialogue, nous voulons faire un 6e dialogue. Donc c'est le dialogue avec le gouvernement qui nous préoccupe et non un dialogue avec le RHDP. Ça n'a aucun intérêt pour beaucoup de partis politiques membres de la CAP, dont le Front populaire ivoirien. Nous n'avons pas jugé cela nécessaire. Et donc, comme c'est une question sur laquelle il y avait plusieurs avis, nous n'avons pas interdit à qui que ce soit d'aller à cette rencontre. Mais si une rencontre se tient, elle ne se tiendra qu'avec les partis politiques de la CAP qui souhaitent y participer. Voilà, c'est parce que les partis sont autonomes, sont libres. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils appartiennent à la CAP qu'ils sont enfermés dans un carcan. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est donc à ce titre-là que certains pourraient participer à une rencontre, mais il faut que l'opinion sache que c'est pas une rencontre qui engage l'ensemble des partis politiques membres de la CAP. Depuis donc 2024, les partis membres de Cap Côte d'Ivoire, qui étaient un groupement au départ, ont souhaité qu'il y ait donc un dialogue politique pour pouvoir adresser des questions donc, relatives au processus électoral. Il y a plusieurs sujets qui méritent donc d'être débattus et que de manière consensuelle, on puisse donc trouver des voies et moyens pour avancer pour des élections, on a dit, inclusives, crédibles, transparentes et apaisées surtout. Bon, on n'a pas pu obtenir donc ce dialogue depuis septembre 2024 que le groupement est devenu ensuite CAP. Je crois qu'il y a eu 3 courriers qui ont été envoyés donc, au président de la République sur ce dossier-là. Et donc, en mai, nous ne voyons rien venir, parce qu'en mars, formellement, la CAP a été mise en place, mars-avril. En mai, il y a un dernier courrier qui a été envoyé au chef de l'État. Et puis, de manière formelle, la CAP a dit, bon, il va falloir peut-être essayer de voir si on peut faire un plaidoyer auprès donc, de certaines entités, autorités, organisations, pour qu'on maintienne ce dialogue politique. Et donc, dans ce cas-là, on avait fait un programme, effectivement, de demande de rencontre, de séance de travail avec plusieurs organisations, les ambassades, l'Union européenne, la CEDEAO, etc., etc. Et donc, dans le cas donc, de cette opération, la CAP avait dit, il faut peut-être également, non, au départ, en mai, il faut peut-être voir également, demander une rencontre également avec le RHDP. Je crois que, si j'ai bonne mémoire, la rencontre à l'époque avait été prévue parce qu'on avait fait un programme. On avait proposé des dates à toutes ces institutions, à toutes ces ambassades en disant, bon, parce que c'est quelque chose doit s'organiser. Et donc on avait proposé, je crois que le 22 mai, il me semble. Et puis la veille, pour le RHDP, je veux dire, la veille donc, de cette rencontre, bon, le 21, ils ont envoyé, au départ ils avaient accepté, et puis le 21 mai, là, je crois qu'ils ont envoyé
un courrier pour dire non, ils ont des contrats qui font qu'ils sont obligés, la veille, d'annuler, donc de reporter cette rencontre. Et puis, bon, ensuite, ça a été donc de part et d'autre pour des questions de calendrier, des reports. En attendant, les tournées ont continué à se faire. Et donc, on a pu rencontrer, comme j'ai dit là, la CEDEAO, l'UA, l'UE, et COSIM, même on a été jusqu'à Yamsoukro rencontrer donc les chefs rois, pour plaider qu'ils parlent au président, au gouvernement, pour qu'on obtienne un dialogue politique. Bon, de mai jusqu'à tout récemment, la rencontre concernant le RDP a connu donc des situations qui ont amené certains membres des CAP à changer de position finalement sur ce dossier-là. Puisque on a vu donc des ténors du RDP sur les plateaux télé indiquer qu'il n'y avait pas besoin de... C'est que un dialogue politique, il n'y a pas besoin de nouveaux dialogue politique, parce que toutes les questions avaient été évoquées, que les choses fonctionnent bien. Bon, la barre est là, les choses fonctionnent bien au niveau de l'institution là. S'il y a besoin s'il y a un problème qui subsiste, il faut aller voir telle institution ou tel ministère, alors que c'est pas ça du tout. Enfin, bon, c'est ce qui a été annoncé. À partir de là, enfin, les personnes qui ont aller pour faire un plaidoyer ici, elles-mêmes ils disent qu'on n'a pas besoin de faire dialogue politique, ça ne sert plus à rien d'aller les voir. Ceux-là, ils sont sur le plateau, ils disent non, il n'y a plus besoin de... Donc on ne va pas aller les voir pour ce plaidoyer-là. Parce que ce n'est pas avec eux qu'on veut dialoguer, le RDP, mais c'est plutôt avec le gouvernement. Quelqu'un qui, donc, bon, ne voit pas l'utilité d'un dialogue, tu ne vas pas aller lui demander de faire un plaidoyer pour toi. Donc, de ce point de vue-là, bon, il y a des partis qui disent, nous on n'est plus partant pour cette rencontre qui devait être un plaidoyer pour le dialogue politique. Compte tenu donc de ce que les gens eux-mêmes disent. Bon, il y a des partis qui pensent qu'il faut aller rencontrer. Le PDCI, comme d'autres, on dit, à ce stade-ci, mais ça ne sert à rien d'aller rencontrer aujourd'hui. Donc, c'est vrai que il est à la dernière rencontre, il n'y a pas eu de consensus, ça c'est clair sur ce dossier-là. Et le PDCI n'est pas seul dans cette position. Bon, il y en a qui estiment que bon, c'est pour aller dire quoi. Voilà la question qu'on pose, donc ce n'est pas nécessaire pour nous, on ne dira pas. D'autant que ce n'est pas en allant à cette rencontre qu'on fait des dialogues politiques. Si il fallait aller à cette rencontre pour le dialogue politique, oui. Mais c'est une rencontre qui devait aider à obtenir le dialogue politique. Depuis mai, ça n'a pas pu se faire, c'est 3 mois aujourd'hui. Pendant ce temps, on a pu donc, je veux dire, élargir notre plaidoyer auprès d'instances qui comptent et qui ne sont pas, à la limite, partisanes. La CEDEAO n'est pas partisane, l'UA n'est pas partisan, l'UE. Bon, donc ces instances non partisanes ont reçu notre plaidoyer d'obtenir un dialogue politique. Bon, ça devait suffire. Il faut retenir que les autres partis politiques membres de CAP Côte d'Ivoire se prononceront au fur et à mesure sur l'opération de parrainage rendue obligatoire par le nouveau code électoral.